La plus grande entreprise solaire mondiale exploite l'hydrogène pour réduire son empreinte carbone. La société chinoise Longi Green Energy Technology a mis en place une unité autonome pour les équipements liés à l'hydrogène. 目标的情况下， Nous ne doutons pas que les énergies renouvelables contribueront à réduire les émissions. Cependant, certains secteurs à forte intensité énergétique, comme l'acier, ne peuvent pas passer aux énergies renouvelables. Cela offre donc des opportunités au secteur de l'hydrogène. Actuellement, la Chine produit plus d'1 milliard de tonnes d'acier chaque année. La demande d'hydrogène de la Chine augmentera de 70 à 100 millions de tonnes chaque année, soit 3 fois le niveau actuel, si nous commençons à utiliser un carburant propre pour la fabrication de l'acier. L'hydrogène est extrêmement instable car il se combine avec d'autres éléments. Il faut utiliser un équipement sophistiqué pour l'extraire des composés comme l'eau. Il existe 3 façons de produire de l'hydrogène. Les noms du produit final varient en fonction de leur processus de production. La majorité de l'énergie est actuellement produite à partir de combustibles fossiles appelés hydrogène gris qui peuvent générer d'énormes quantités de CO2. L'hydrogène bleu est également fabriqué à partir de combustibles fossiles, mais utilise la technologie de capture et de stockage du carbone. Il est largement utilisé dans l'industrie sidérurgique. L'hydrogène vert est le procédé le plus respectueux de l'environnement, dans lequel l'hydrogène est produit par l'électrolyse. Il est considéré comme propre car il provient principalement de sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire. Le processus de fabrication produit de la vapeur d'eau comme sous-produit. Selon l'AIE, la production d'hydrogène produit chaque année 830 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans le monde, soit l'équivalent des émissions annuelles de carbone du Royaume-Uni et de l'Indonésie. La Chine, premier producteur mondial d'hydrogène, représente un tiers de la production mondiale. La plus grande partie provient des combustibles fossiles. C'est pourquoi il est encore plus important de promouvoir l'hydrogène vert. Actuellement, la production annuelle d'hydrogène de la Chine est d'environ 20 millions de tonnes. L'hydrogène vert représente environ 1% du total. Le marché total de l'hydrogène dans le pays est évalué à 12 milliards de yuan. D'ici 2060, la production devrait atteindre près de 100 millions de tonnes, tandis que la valeur marchande atteindra 2000 milliards de yuan, soit près de 200 fois la taille actuelle. Cependant, le plus gros obstacle reste le coût élevé. 我们就特别关注这个 L'électricité représente la plupart des coûts du processus d'extraction d'hydrogène. Environ 60 kWh d'électricité sont nécessaires pour produire 1 kg d'hydrogène. L'entreprise explore actuellement des moyens pour réduire les coûts globaux. 怎么降低这个成本呢？ Il existe 3 façons de réduire les coûts: en améliorant l'efficacité des panneaux solaires utilisés pour la production d'hydrogène, en réduisant les coûts non techniques tels que les taxes et en réduisant les prix des électrolyseurs. Les prix ont déjà chuté de 60% au cours de la dernière décennie. Il est tout à fait possible de remplacer l'hydrogène gris par une variété verte plus propre. Nous prévoyons d'y parvenir d'ici 2040. L'industrie de l'hydrogène a été intégrée au 14e plan quinquennal de la Chine comme l'une des 6 industries du futur. Selon l'Hydrogène Council, plus de 30 pays ont déjà élaboré des feuilles de route pour l'hydrogène. De nombreux pays dans le monde explorent le développement de l'hydrogène vert. La production mondiale actuelle représente environ 4% de la production totale d'hydrogène. La Chine se concentre désormais sur l'utilisation de l'énergie renouvelable dans le processus de fabrication de l'hydrogène vert. La chaîne industrielle est d'approvisionnement plus indigène. Longi cherche actuellement à étendre sa présence sur d'autres marchés. Elle a déjà noué plusieurs partenariats avec des entreprises solaires internationales de premier plan. La société affirme que des politiques plus favorables sont nécessaires de la part du gouvernement pour le développement ultérieur du secteur.